Parole à 3 élus que je remercie très chaleureusement d'avoir fait le chemin pour venir jusqu'à Bessèges. Je remercie énormément Monsieur Philippe Bertha, qui est député du Gard, mais également généticien. Et je crois que par rapport à la journée d'aujourd'hui, je trouve que c'est excellent et je le remercie pour sa présence. Même s'il ne pourra pas rester, mais pour l'ouverture de ce congrès, je trouve que ça correspond au congrès d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Bertha. Il y aura également Cathy Chollet. Je n'ai pas de support visuel, moi, hein, c'est dans ma tête, alors je ne veux pas faire d'erreur. Qui est, je pense, quelqu'un de très sensible à la cause du handicap et du handicap visuel, puisqu'elle est même venue et elle a participé à la marche pour la vue à Méjeanne-le-Clap. Je lui laisserai la parole pour ouvrir ce congrès, ainsi que Ghislaine Marc. C'est elle qui ne vient pas de loin, puisqu'elle est de Bessèges, élue, et elle représente donc la mairie de Bessèges. Je laisse la parole à Monsieur Bertha. Bravo. Il faut voir Sylvie. Bien, merci Madame la Présidente. Quel plaisir d'être parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est à minima normal que je sois ici parce que, en fait, j'ai créé à l'Assemblée nationale dans la mandature précédente le groupe d'études sur les maladies rares, parce que c'est un combat qui m'est très cher, d'abord pour des raisons personnelles, mais ça c'est pas l'objet, mais aussi pour des raisons professionnelles. Et j'ai découvert, je connaissais ce monde-là, mais j'ai accompagné ce monde-là pendant 5 ans pour essayer de contribuer très modestement à ce que nos gouvernants comprennent un peu les enjeux. Je vais vous faire un aveu, les maladies rares, vous les connaissez, vous en faites partie, c'est quelques 7000 pathologies, c'est 3 millions de patients, donc pratiquement, et essentiellement des enfants bien sûr, hein, plus de 20%, et c'est donc un Français sur 20, une famille sur 20 qui est concernée par la maladie rare, et j'étais effrayé de voir la méconnaissance globale du monde politique là autour, qui peu ou prou m'a répondu, si c'est maladie rare, ça pèse pas beaucoup politiquement, je vois pas pourquoi tu t'y intéresses. J'ai été suffoqué par cela. Donc c'est un peu pour ça d'ailleurs que je suis reparti dans ce combat, c'est pour continuer à vos côtés. Alors j'ai plus l'habitude de travailler avec l'Alliance des maladies rares qui réunit donc ces associations. J'ai un petit déjeuner programmé mardi ou mercredi, mercredi avec la nouvelle présidente, et puis j'avais ouvert le congrès des maladies rares pendant la campagne électorale il y a 3 semaines à Paris. C'est un combat important, c'est un combat qui est sur toute une chaîne de valeurs pour moi, qui est d'abord le combat de la recherche. J'étais un des rapporteurs de la loi de programmation pour la recherche, on en discutait, on a mis de nouveaux moyens, mais je suis désolé pour la santé, ces moyens ne sont pas encore suffisants. Les 25 milliards sur 10 ans, c'est bien, ça nous permet de sortir la tête de l'eau, il était temps, mais ce n'est pas suffisant, donc je vais repartir dans ce combat-là. Pour moi, c'est un combat sur le diagnostic, hein, c'est un mot que vous connaissez probablement, ce fameux mot d'errance diagnostique. Je ne peux pas accepter que cette errance diagnostique en France reste encore en moyenne autour de 4 ans. Parce que, vous en parlerez certainement, les thérapies arrivent, elles progressent, elles vont vite, mais avoir des thérapies quand vous avez des enfants qui ne sont pas diagnostiqués dans les temps, ce sont des thérapies qui arrivent trop tard. Et moi j'ai déjà alerté le gouvernement en disant attention, le premier scandale de santé publique dans ce pays, il sera là. Il va falloir vous expliquer pourquoi, alors qu'on pouvait soigner, on n'a pas soigné dans les temps. Et c'est déjà le cas sur d'autres types de pathologies, comme par exemple l'amyotrophie spinale. Je travaille donc aussi sur, bien sûr, toute la chaîne de valeur autour du médicament, parce que vous ne le savez pas, ou vous le savez probablement, vos pathologies, les maladies rares, c'est là où se fait la médecine et la recherche du futur. C'est-à-dire que ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que ce qu'on trouve pour les maladies rares, eh bien demain, c'est ce qui sera à faire pour le cancer, pour Alzheimer par exemple. Et donc le modèle économique, parce qu'on a un problème de modèle économique. Je vous donne un exemple, l'amyotrophie spinale, en une injection donnée à temps, vous avez un gamin, en tout cas sur les années d'observation, un gamin qui va avoir une vie normale alors qu'il était destiné à une mort entre 2 et 10 ans. Le problème de l'injection, c'est qu'elle coûte $1 million.
Alors ça peut paraître très cher. Dans la tête des dirigeants, ça paraît très cher. Il faut que ce prix baisse. On va réussir à le faire baisser, mais ça restera cher puisque c'est une thérapie individuelle. Oui. Mais si vous faites le coût de l'enfant pas traité, c'est ça qu'il faut regarder. Et pas autre chose. L'enfant pas traité, c'est 15 millions de dollars. Donc finalement, c'est pas si cher. Parce que c'est une vie, c'est une famille, c'est une qualité de vie. Donc voilà, et on a donc à réfléchir parce que l'État ne sait pas réagir à ça parce que c'est une dépense à faire sur une année donnée, une année budgétaire. Donc il faut réfléchir à un autre modèle économique pour nos thérapies. Et c'est donc dans le type de vos pathologies, dans le creuset des maladies rares et donc des rétinites pigmentaires, que se fait toute cette réflexion et ce qui va, j'espère, conduire à des décisions qui après... Quand je vais soigner mon cancer avec ce qu'on appelle des CAR T-cells, eh bien, ça sera le même problème économique. Donc, c'est à nous d'avancer et de faire progresser la chose. Voilà, je connais un petit peu, bien sûr, et vous le connaissez tous, j'ai la chance d'avoir fréquenté un petit peu l'Institut de la Vision à Paris, avec aussi cette formidable entreprise qui s'appelle GeneSight, je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'une des plus belles biotechnologies de santé sur la vision au monde, dont j'ai rencontré les dirigeants il n'y a pas très longtemps, qui là aussi ont des problèmes de levée d'argent pour les essais cliniques, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur des thérapies géniques totalement innovantes, parce que l'œil, et vous le savez, est un organe très à part, qui permet effectivement d'accéder plus facilement, qui permet donc de ne pas toucher aux fonctions générales, et donc c'est certainement à travers l'œil que les percées les plus importantes sont en cours, et qu'elles se sont déjà faites d'ailleurs sur la DMLA par exemple. Donc on a un gros travail. Moi j'ai eu la chance aussi d'inaugurer l'institut d'à côté, qui ne vous concerne pas, qui est l'institut de l'audition de mon amie Christine Petit. Donc en ce moment ça bouge. Il faut continuer à pousser. Je le dis, le poids c'est les associatifs. Moi j'ai proposé à un moment donné, j'étais tellement énervé pendant le mandat précédent à l'Alliance Maladies Rares, de faire ce qu'avaient très bien fait les patients SIDA dans les années 80, c'est-à-dire d'aller envahir le hall de l'avenue Duquesne, c'est-à-dire là où il y a le ministère de la Santé, et dire maintenant, on bouge. Donc c'est mon côté un petit peu probablement anarchiste, mais en tout cas c'est vous qui avez le pouvoir. 3 millions de patients, une famille sur 20, vous avez un pouvoir considérable, et donc il faut l'exercer à travers votre association, et puis bien sûr le relayer à travers l'Alliance des maladies rares. Enfin, sachez donc que moi, effectivement, je suis professeur de génétique moléculaire, j'ai longtemps été chercheur, directeur de recherche à l'INSERM, et vous savez me trouver à vos côtés parce que c'est mon combat, qu'est le vôtre. Donc je suis très très heureux d'être là et je remercie de cette douce invitation et je vais retourner dans la capitale gardoise. Voilà, merci. Bravo, merci. Merci beaucoup, Monsieur Bertha. Voyez, vous comprenez pourquoi je suis ravie, quand même, Monsieur Bertha vient de Nîmes, qu'il soit là pour faire cette ouverture, car la génétique, bien évidemment, ça nous concerne. Et là, ils viennent de parler de GeneSight, c'est ça? Alors, nous avons ici GeneSight représenté par Magali Teille qui va intervenir dans la matinée. Donc, vous voyez que on a des grands... Pardon? Elle est pas là? Si. Ah voilà. Donc ce serait bien que vous puissiez vous parler 2 minutes avec Monsieur Bertha. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accueillir aussi.